Bienvenue dans ce nouvel épisode de Solo Date, cette mini-série qu'on a lancée avec Marion et Maureen pour The Analog Women Talk. Et là, c'est le deuxième épisode de la mini-série, donc, où c'est moi qui parle, Angéline. Il y aura une mini-série Solo Date de Marion et une mini-série Solo Date de Maureen. Et là, c'est le deuxième épisode où je blablate. Et j'avais choisi de parler du moyen format, de ma pratique du moyen format. Donc, il y a eu un premier épisode qui est sorti mi-décembre. Je vous mets le lien en description, sinon vous avez sur Spotify ou Deezer, etc., vous avez l'épisode un peu plus haut si vous remontez. Et donc là, on attaque le deuxième épisode. Donc dans le premier épisode, je vous expliquais un petit peu mon rapport au moyen format avant que je commence à en faire. Qu'est-ce que ça évoquait pour moi et le sentiment que ça réveillait sur le sentiment un petit peu d'illégitimité par rapport à la photographie. Et donc, j'avais terminé l'épisode en expliquant que début 2018, mon beau-père, le père de mon amoureux, m'avait offert un boîtier moyen format et que j'avais trouvé l'objet très beau. C'est un Mamiya C330, un parpaing, le truc. Il est très lourd et je m'étais dit, mais j'aimerais bien apprendre à m'en servir, j'aimerais bien faire quelque chose avec. Mais j'ai été apeurée par le boîtier, par ce que ça représentait, par la peur de rater. Donc, j'ai fait une ou deux pellicules, sans grand succès, puisqu'évidemment, je ne m'étais pas renseignée sur comment on utilise l'appareil. Évidemment, vous voyez, moi, je suis du genre à pas lire les notices. Voilà, je suis ce genre de personne-là. Ça me saoule de lire une notice, j'ai l'impression que je vais pas comprendre, je préfère comprendre par moi-même. Bref, cherchez pas, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, je m'étais pas du tout renseignée sur comment fonctionne ce Mamiya C330. J'étais partie, bille en tête, pour faire une petite photo avec. Évidemment, c'était n'importe quoi. Ça pardonne pas. C'est du full manuel, ça ne pardonne pas. J'avais fait des photos en extérieur, j'avais fait des photos en intérieur, et comme les résultats étaient pourris, évidemment, je me suis dit, allez, ça dégage, je te laisse dans un petit coin, tu feras beau sur ma cheminée, mais c'est tout. Avec quand même une petite frustration de me dire, peut-être que ça pourrait quand même marcher si tu te renseignais, mais je sais pas, j'ai eu la flemme, j'ai pas voulu, je me suis dit, non, il y a un truc que tu sais bien faire, ton F3, tu le gères, tiens-toi-en à ça. Quelques années plus tard, je pense que c'est des courants 2022, c'est beaucoup sur Twitter, et je postais des trucs par rapport à l'argentique, et j'ai commencé à avoir des recommandations de gens qui faisaient de l'argentique et qui postaient des photos, qui parlaient de ça, de pellicules, etc. Donc, il y a eu comme une sorte d'émulation, si on peut dire ça, je sais pas, de gens autour de la pratique de l'argentique. Chacun partageait un petit peu ses histoires sur l'argentique, pas ses actualités, mais ils postaient, tu vois, comme sur Twitter, quoi, tu postes tes trucs, etc. Et j'ai commencé à rencontrer des gens comme ça, et c'est notamment comme ça que je rencontrais Marion et Maureen. Je voyais des gens faire du moyen format, poster des photos au format carré, et je trouvais ça tellement stylé. Et je me disais, mais Angéline, en fait, tu peux pas avoir ce boîtier chez toi et ne rien en faire. Tu peux pas juste l'avoir pour l'utiliser en presse-papier. C'est pas possible. Il faut que tu apprennes. J'ai mis du temps à m'y mettre parce que j'avais peur d'échouer. J'avais peur. J'étais très 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 intimidée. Attendez, c'était quand que j'ai refait ma première pellicule avec ça ? C'était en mois de juin 2022. Je me suis dit, ok, je vais prendre mon boîtier, je vais mettre une pellicule dedans. Et j'ai été faire des photos dans la rue. Je me souviens, j'étais dans le 10e, vers République, vers le canal. Sur ce boîtier-là, il n'y a pas de pose-mètre. Donc du coup, j'avais mis l'application sur mon téléphone et aujourd'hui, c'est toujours ce que j'utilise, l'application sur mon téléphone. Jusque-là, ça n'a jamais failli, on va dire. Alors, c'était pas du grand art, mais voilà, je me suis un petit peu fait la main et je me suis dit, ok, j'aime bien. Je crois que j'ai mis le doigt dans la prise, là. C'est ça qu'on dit ? Genre, ou le doigt dans l'engrenage ? Je sais plus, bref. Ça y est, j'étais dedans, en fait. J'ai fait une pellicule, et voilà. Mais en fait, c'est vraiment le fait de voir les autres et de me dire, mais pourquoi t'essayes pas ? T'es bête, en fait. T'es bête parce que tu essayes pas. T'es pas bête parce que tu sais pas. C'est normal de pas savoir. Donc, bref. J'ai fait cette petite pellicule et après j'ai emmené le boîtier avec moi en vacances à la fin de l'été. J'ai fait des photos, j'ai fait une pellicule, une portrait à 160 je crois. Bon pareil, c'était pas fou parce que j'étais très perturbée par la visée poitrine et le fait que c'était inversé, genre vous voyez ça tangue quoi. Mais j'ai vite compris que cette visée poitrine que j'aimais plutôt bien quand même, il fallait que j'aille plus loin et que ça me convenait pas pour me faire la main sur le moyen format. Genre, j'avais besoin de garder mon repère avec une visée, comme une visée réflexe. Et à l'automne 2022, il y a Nation Photo qui m'avait proposé de me prêter un Pentax 6.7. Et là, comment vous dire que c'était la plongée. La plongée vers l'amour pour le moyen format. Ça m'a tout de suite convenu d'avoir ce truc de type visée réflexe où je voyais directement la photo où j'avais pas la visée poitrine. Je sentais que j'étais pas à l'aise avec ça et que j'avais besoin
de garder quelques repères. Et le Pentax 6.7, il m'a vraiment apporté ça. Je me suis rapidement fait la main. J'avais décidé de faire une vidéo du coup sur le Pentax 6.7, donc j'avais organisé plusieurs shootings derrière chez moi avec des copines, une nana d'agence, une mannequin, avec un couple de copains créateurs de contenu qui ont accepté de venir poser pour moi aussi. Bref, j'avais fait tout un travail de portrait avec le Pentax 6.7 autour du noir et blanc, et j'ai adoré travailler avec le Pentax 6.7, vraiment, c'était chambé, à tel point que je suis partie après en vacances en 2023 en avril avec le Pentax 6.7, puisque je l'avais toujours, je leur avais pas rendu encore. Et j'ai fait, je pense, les 2/3 de mes photos avec ce boîtier. Et il y a, si vous voulez, j'avais posté une vidéo sur YouTube qui est un petit peu... j'ai pas la prétention que j'ai réalisé une vidéo ou quoi que ce soit, mais j'ai fait une sorte d'essai, on va dire. Je savais pas trop où j'allais en filmant, mais j'avais envie de faire quelque chose d'un peu nostalgique, d'un peu... Voilà, et donc bref, j'ai sorti cette vidéo et la plupart des photos sont faites au moyen format. Autant je me suis déboîté l'épaule pendant tout le voyage à avoir le 6.7 sur l'épaule, autant j'ai adoré créer des images avec du moyen format, avec ce boîtier. Enfin, vraiment, même si ça me coûte 3 fois plus cher, parce que du coup, en 6.7, il y a 10 poses, tandis que en 24-36, si t'as une pellicule 36 poses, bah t'as 36 poses, ça change rien, en fait. Si c'est un boîtier basique, c'est pas un demi-format, par exemple. Et bah, là, j'ai 10 poses, donc il y a aussi beaucoup plus de sélection au moment de la prise de vue sur ce que tu veux faire, et ça, j'aime vraiment bien, parce que ça te pousse encore plus loin dans la réflexion de ta prise de vue. Ça me plaît vachement de questionner encore plus ce que je vais faire, en fait. Quelques mois avant, du coup, de partir à ces vacances-là, de faire cette vidéo et d'utiliser beaucoup le 6.7, j'avais essayé le Hasselblad d'un copain qui s'appelle Adrien, et je suis tombée amoureuse du boîtier. Franchement, le boîtier entre les mains, la beauté, vraiment, je me suis dit, mais le bruit, le toucher, tout l'aspect sensoriel, enfin, c'était le plus beau boîtier que j'avais eu entre les mains, en fait, vraiment. Il y avait toujours cette difficulté à gérer la visée poitrine, le côté inversé, etc. Mais je me suis dit, ok, ça c'est mon goal. Un jour, j'aurai un blad. Et devinez quoi? J'ai commencé à éplucher, genre Le Bon Coin, les groupes de revente de matériel argentique sur Facebook, etc. Et un jour, je suis tombée sur une annonce. Cette annonce-là, j'ai pris un screen, je l'ai envoyé à Marion et Maureen, et j'étais là genre, ok, c'est ma chance. Sachant que, je crois que c'était début 2024, j'avais envoyé un message à Marion, où je lui disais, 2024, j'ai mon blad. Et donc, bref, j'ai répondu à ce monsieur, je lui ai envoyé un message, je suis parlementé une demi-heure avec lui au téléphone pour lui dire que vraiment c'était le boîtier de mes rêves, que ça faisait des années que je le cherchais, etc. Et il a accepté de me le vendre. Et c'était pas facile parce qu'il habitait pas à Paris, bref, ça a été tout un bazar pour se retrouver. Et il me l'a vendu, et franchement, c'était fou. En fait, c'est le monsieur qui le vendait, c'était son boîtier qu'il avait acheté au début des années 90, donc c'était la première main. Il était dans un état impeccable. Il y avait 3 optiques vendues avec, des vieux films. Bref, une occasion quand t'en trouves très rarement. J'ai été très très chanceuse. Et aujourd'hui, comment vous dire que genre le blad, tous les jours, je voudrais avoir le temps d'aller photographier avec cette petite bête-là. Je délaisse tristement mes 24-36 dans le placard. Ce que j'utilise le plus, c'est genre mon Olympus Mu 2, c'est un point and shoot parce que ça va vite de photographier avec, que quand je veux faire des photos un peu vite fait, j'utilise ça. Mais sinon, je ne jure que par le blad. Parce que c'est... Mais quelle beauté, quoi. Quelle beauté ce boîtier, vraiment. Je vais pas revenir là-dessus, je vous ai déjà fait une déclaration d'amour il y a 2 minutes sur le blad, mais vraiment, la sensorialité, à tel point que avant, quand je fais pas mal de portraits pour des comédiens, des chanteurs, etc. Et je propose différentes formules. Et avant, je proposais une formule où il y avait un film en 35 et un film en 120. Et ben, j'ai bazardé le 35 et je fais 2 films 120. Pour moi, ça a vraiment beaucoup plus de sens de faire ça. Parce que déjà, c'est un réel kiff pour moi. Le 35 l'est autant, mais pour autre chose. Pour le portrait, je trouve que le moyen format, c'est ce qui est le plus approprié pour la mode. Enfin voilà, c'est vraiment ce que je préfère faire. Et aujourd'hui, je pourrais plus m'en passer. Et avant d'avoir mon blad, j'ai eu un Pentax 6.7. Alors pas celui que Nation Photo m'a prêté, mais j'en ai eu un mois après. Et il est toujours à la maison.
Et depuis que j'ai le Blad, je n'utilise plus le Pentax 6.7 parce que, en fait, ça y est, je suis habituée à la visée poitrine, le Blad est plus léger et je préfère utiliser le Hasselblad, en fait, vraiment. J'ai réutilisé il y a 1 an le Pentax 6.7 pour tourner une vidéo avec Marion et Maureen. On shootait de la 500T de nuit dans Paris. J'ai kiffé l'utiliser, vraiment, je l'adore, mais par rapport au Blad, c'est pas pareil. Et quand je repense à ces pensées que j'avais, genre, ouais, je suis pas capable, je vais jamais y arriver, c'est trop pour moi, machin et tout, mais je me dis, mais qu'est-ce que t'as été con de te laisser envahir, parasiter par tes petites voix intérieures qui te disent que t'es nul, alors que franchement, c'est pas sorcier. J'aurais pu me douter que ça allait me plaire. J'aurais dû m'en douter et je me suis laissé avoir par ma tête. Enfin voilà, je regrette un peu de m'être laissé aller pendant tout ce temps à avoir ces pensées négatives parce qu'en fait, ça m'a juste empêché de faire quelque chose que j'aime profondément et que je préfère. Alors il y en a peut-être qui vont dire pourquoi t'opposes le 35 avec le moyen format ? J'oppose rien du tout, mais je dis juste qu'en fait, pour la majorité du travail que je fais, c'est plus approprié le moyen format. Donc en fait, c'est dommage que j'ai pas commencé avant et que je me sois laissé emporter par mes pensées négatives et par mon manque de confiance en moi. Par exemple, c'était en mai dernier, j'ai fait des photos de la directrice de l'Opéra de Lille. Ces photos officielles, donc j'ai travaillé en numérique, mais j'avais aussi apporté le Hasselblad pour faire une pellicule en noir et blanc, parce que je savais que ça allait avoir une saveur... déjà que moi j'allais kiffer, que artistiquement j'allais encore plus m'éclater, et je savais qu'ils allaient kiffer. Et oui, ils ont sélectionné des images parmi les images au Blad que j'ai faites. Je savais parce qu'il y a le côté du grain, etc. Et quand ils avaient sélectionné mon profil pour faire les photos, c'était surtout des images en argentique qui leur plaisaient. Donc bref, voilà un petit peu comment le moyen format ça s'est intégré dans ma vie de photographe aujourd'hui, et si j'ai réussi à passer le cap de le faire, c'est surtout grâce aux encouragements des gens de toute cette sphère argentique. Je pense à Thomas, je pense évidemment à Maureen et Marion. Je sais pas comment vous expliquer ce que ces deux meufs ont l'impact et l'encouragement que ces nanas elles ont eu sur toute ma pratique, ma vision de la photo. Et donc bref, Thomas, Marion, Maureen, Adrien, il y a Élise aussi, il y a qui d'autre ? Plein de gens en vrai, Hugo PDV, enfin il y a plein de gens qui m'ont grave inspiré et qui m'ont grave sans m'encourager, je veux dire verbalement, mais de voir ce qu'ils faisaient et de voir le résultat de leur travail et voilà, ça m'a grave encouragée et je veux vraiment les remercier parce qu'ils se rendent pas compte que ça m'a grave aidé en fait à aller plus loin dans ma pratique, quoi. Je suis vraiment contente d'avoir réussi à dépasser mes peurs. Pour cet épisode, je vais m'arrêter là. Et dans le prochain épisode, je vous expliquerai aujourd'hui toutes ces images, ce savoir-faire entre guillemets. Qu'est-ce que j'en fais ? Dans quoi je l'utilise ? Quelle nouvelle pratique j'ai qui me permet d'aller encore plus loin et dans laquelle je m'épanouis. Et d'ailleurs, ce prochain épisode sort la semaine prochaine. On nous a fait remarquer en DM sur Insta que ça serait plus sympa d'avoir les épisodes de Solo Date à la suite d'une semaine à l'autre et pas un par mois. On a écouté. Donc on va tout sortir sur un mois. Donc là, moi, le mien, il est sorti le mois dernier, le deuxième aujourd'hui, et le troisième, ça sera la semaine prochaine. Et pour Marion et Maureen, ça sortira tout dans le même mois. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, des remarques, etc., des critiques constructives à faire, n'hésitez pas. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt. Ciao!